enfance a été heureuse. Je m'y suis ennuyé. J'étais âgé de 10 ans au début des années 90, à une époque où les écrans étaient rares et l'éducation des enfants différente. Fils unique dans une maison en pleine campagne, j'ai arpenté joyeusement les plaines de l'ennui. Ma mère n'a jamais cherché à m'occuper ou à me distraire. Elle a laissé à mon imagination le soin de s'en charger. J'ai encore en mémoire de longs après-midi où, dans le champ familial, je distendais cette glaise étrange qu'est l'ennui. J'ai toujours été sidéré par l'immensité des voyages que l'ennui pouvait augurer, les distances folles parcourues dans une immobilité absolue, l'acuité infinie que l'on peut atteindre dans une somnolence vaporeuse. Je suis pourvu d'une curiosité vorace, boulimique, accouchée de cet ennui. Mon imagination s'est développée grâce à lui. Je lui dois en partie l'homme que je suis aujourd'hui. Pourtant, certains voient en l'ennui un essoufflement, alors que c'est une respiration, une inertie, alors que c'est un élan, une maladie, alors que c'est un remède. Même Blaise Pascal, dont on ne saurait soupçonner une origine malheureuse, écrivait ceci au sujet de l'ennui. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Faux, archi faux, Blaise. L'ennui est la palette et tu le prends pour la toile. Je suis d'ailleurs à peu près sûr que tu me concéderas cette victoire-là, laissant cette chronique sans réponse et témoignant de ce fait par ton silence, de ton assentiment. L'ennui n'est pas vide, Blaise, il est avide. L'ennui, c'est la patience de la création, l'instant d'avant. Et c'est ça qui est formidable avec un instant. Un instant, ce n'est pas une seconde, pas une minute, pas une heure. C'est une échelle de temps variable, dépendante de l'immensité de son après. L'ennui m'a encuriosé, m'a encouragé à réfléchir, à prendre le temps, à comprendre, à m'instruire, à lire. Je m'ennuyais prodigieusement, merveilleusement, infiniment. Affublé de ma compagnie, je me suis compris, modelé, transformé grâce à l'ennui. Je me suis rapproché de moi. Et jamais cet ennui ne fut mortel. Je l'étreignais comme un cadeau, comme une chance. L'opportunité d'une conscience, d'une lucidité. Je me surprenais même à attendre ces moments de solitude sublimés par l'ennui. À 10 ans, 12 ans, j'aimais m'adonner à ce plaisir solitaire, parmi d'autres. L'ennui, ce n'est pas l'oisiveté, c'est le pas de côté. Le hamster sort de sa roue. L'ennui n'est une épreuve que si on lui résiste. L'ennui, encore une fois, ce n'est pas du vide. L'ennui n'est pas un contenu, c'est un contenant que vous pouvez choisir de remplir comme bon vous semble. Heidegger ne disait pas autre chose lorsqu'il écrivait que par l'ennui, l'homme se résout à soi-même. Sachez pourtant que ça me coûte de le citer car, depuis l'attentat de Schumacher sur Battiston à Séville en 82, je déteste être d'accord avec un Allemand. Mais oui, 1000 fois oui. L'ennui est un tremplin vers soi, un courage absolu, un catalyseur de l'imagination, un apprentissage du temps. Sachez qu'aujourd'hui, je ne m'ennuie plus. Je ne peux plus. Je ne sais plus. Je n'ai pas oublié, mais cet ennui a laissé place à une sensibilité plus profonde à l'instant. Mon ennui aujourd'hui, c'est mon intériorité, l'école buissonnière de ma propre agitation. Attention, je ne vous parle ici que de l'ennui solitaire, dans l'intimité d'un tête-à-tête avec soi. Je ne m'ennuie plus tout seul, mais l'ennui provoqué par les autres m'est une denrée toujours trop commune qui me rappelle à quel point les gens que j'aime sont précieux. Cet ennui-là, je m'en passerai bien, car les bigots, les raseurs, les je sais tout, les je ne sais rien, les rappeurs, la télévision, les bagnoles, les procureurs du buzz, les politiciens, les chats, ceux à qui on la fait pas, ceux à qui on la fait plus, les racistes, les vrais cons, ceux qui parlent, jusqu'à ce qu'ils aient quelque chose à dire, et les paresseux du bulbe de tout poil me font horreur. D'ailleurs, ils ne méritent pas le statut d'ennuyeur, car je ne ressors pas de ces déserts dont ils me déroulent le tapis, lesté d'une vérité, mais déchargé du poids du temps qu'ils m'ont fait perdre. Ils ne m'ennuient pas, ils m'emmerdent, prodigieusement, merveilleusement, infiniment. Et cet ennui-là ne m'est pas salutaire. Il m'encourage le plus souvent à mettre les voiles pour des terres où l'ennui mérite une majuscule. Et pourtant, éviter de s'ennuyer est aujourd'hui considéré comme un impératif que l'on impose à nos enfants. Comme si la vie, ce devait être le mouvement perpétuel.
L'ennui est volé, confisqué à nos enfants, qui seront bientôt sweepés avant de marcher. Leur est inculquée l'idée de tuer le temps. Un attentat chronocide qui, s'il avait le bonheur d'être traité comme il se doit, un crime, aurait au moins l'avantage d'en envoyer les auteurs en prison où ils n'auraient d'autre choix que de s'ennuyer. Abandonnons nos enfants à l'ennui plutôt qu'à nos écrans. Tordons le cou à l'idée que s'ennuyer un instant, ce n'est pas arriver à s'occuper, alors que c'est le contraire. Car s'ennuyer, c'est justement occuper l'instant.